Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage des énergies pour la semaine du 9 septembre qui arrive. Donc j'ai commencé avec le Tao, là j'ai pris la Sibylle et c'est parti. Ouh! De toute façon, là j'ai déjà avec le Tao, Love is in the air. Love is in the air, les amis. Il va y avoir des choses sur le plan sentimental, à mon avis. Alors, on est parti, on est parti. J'espère que tu vois bien les cartes. Alors, par rapport aux énergies de la semaine, je vais commencer avec le Tao. Ok. Alors, pour moi, je dis que Love is in the air parce qu'on est vraiment dans une idée. Oh, bah, il y en a une que j'ai pas retournée, tiens. Je dis ça parce qu'en fait, pour moi, on est vraiment déjà, il y a l'union qui est ressortie. Alors, ça peut soit être au travail, avoir réussi à trouver des personnes avec qui tu vas pouvoir aller vraiment vers un succès commun au niveau des objectifs que vous étiez fixés. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des personnes qui soit sont en couple, soit voilà, sont en couple et se poser des questions, ou soit sont célibataires et pourraient trouver potentiellement quelqu'un là dans le courant du mois. Là, il y a vraiment une idée pour moi d'acceptation, on accepte ses limites et on accepte celles des autres et on arrive aussi à poser des limites. Donc en fait c'est un peu, pour moi on est dans quelque chose, on revient à du plus terre à terre, à du... On accepte que personne n'est parfait, on accepte qu'on est loin d'être parfait nous-mêmes et quelque part, voilà, il y a quand même une notion d'introspection et de respect de soi-même avec cette carte, c'est d'ailleurs marqué dessus. Et là, pour moi, c'est vraiment, on comprend qu'il va falloir faire peut-être des compromis et que de toute façon, il va falloir prendre le bon comme le moins bon, que ce soit avec une personne en particulier, si sur le... Je la refais. Je suis fatiguée là, le cerveau est mort, je le fais en fin de journée, le tirage. Donc voilà, soit si c'est une personne. Désolée. Soit c'est une personne et on accepte ses limites, soit si c'est par rapport à un travail d'équipe ou un rapport où on avait des soucis au niveau familial, relationnel avec quelqu'un, donc que ça soit pro ou perso, on comprend que si on est avec les personnes, de toute manière, quel que soit le domaine concerné, si on accepte de les laisser entrer dans nos vies, il va falloir qu'on prenne le bon et le moins bon, et que ça, parce que ça fait ce qu'ils sont. Comme toi, tu as du lumière et tu as de l'ombre à l'intérieur de toi, tu as de la lumière et tu as de l'ombre, c'est pareil chez les autres. Et là, on sent vraiment, pour moi, on sent une acceptation de ça, justement, que dans chacun d'entre nous, il y a du bon et du moins bon, et que quand on aime véritablement les gens, quand on les aime inconditionnellement, à savoir sans condition, on accepte les deux. Après, il faut aussi savoir que poser ses limites veut aussi dire dans ce contexte-là, si tu arrives à un point de non-retour et que tu te rends compte que tu n'es pas prêt ou prête à accepter le moins bon, eh ben il est temps de prendre son envol et de partir vers autre chose, puisque le dessous du paquet c'était la retraite. Donc pour certains c'est un point de non-retour. En gros c'est partez et ne vous retournez pas. Et si c'est pas dans et si vous vous sentez pas respecté, que ce soit dans le domaine pro ou perso, partez sans vous retourner. Pour d'autres, au contraire, c'est on accepte de voir les choses avec un peu plus de recul et je dirais plutôt éloignez-vous de tout ce qui est croyance familiale ou personne dans ton entourage proche qui ne te rend pas épanoui et surtout qui n'est pas capable d'accepter ta différence et de t'accepter tel que tu es. Si tu as l'impression de te sentir jugé en permanence par des personnes proches de toi et qui veulent absolument te mettre dans des petites cases, évidemment il y a le chat qui se met à brailler derrière, elle a peut-être des choses à dire, je sais rien, je lui dis de se taire, mais peut-être qu'elle veut nous partager des choses. Bref, si ta famille essaie de te mettre dans des cases, et si tu, ou même quand je dis famille, c'est au sens large, ou même ça peut être au travail, si tu as l'impression qu'on ne pourra jamais t'écouter et te comprendre pour ce que tu es vraiment, que tu ne pourras jamais être authentique, pars sans te retourner, quoi. Vraiment, pars vers de nouveaux horizons, pars sur autre chose. La raison pour laquelle je dis qu'on est dans une histoire, pour moi aussi, que ça touche vraiment le sentimental, c'est cette idée d'accomplissement et cette idée
d'union. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut soit être par rapport à un travail commun qui est effectué soit au boulot, soit par rapport à un projet que tu avais avec des personnes qui va pouvoir voilà, voir le jour et qui a pris beaucoup de temps et qui a demandé beaucoup d'investissement de la part de chacun. Mais là, pour moi, il y a vraiment une notion, j'ai le feeling, j'ai le sentiment que c'est par rapport à quelque chose sur le plan sentimental qui va soit se débloquer, soit se terminer. Enfin, ça va se débloquer d'une manière ou d'une autre, des rencontres, des ruptures s'il faut que ça se termine. Et de toute façon, on est dans un travail sur soi et on y va progressivement. Là, le but, c'est pas de changer du tout au tout en 3 jours. Là, c'est de continuer sur la voie qu'on a choisi d'emprunter et de prendre son temps, mais d'avancer à son rythme. Là aussi, il y a une idée vraiment de pouvoir se féliciter de tout le travail accompli, de tout le chemin accompli, et aussi d'avoir pu travailler, parce que ces dernières semaines, j'ai eu énormément de cartes sur l'ombre, travailler sur gna gna, et je ne suis pas la seule d'ailleurs pour regarder d'autres vidéos, notamment d'astrologie. Il y a eu un gros travail depuis la pleine lune dernière et la nouvelle lune dernière, et même la pleine lune à venir là, qui nous pousse en fait à nous dépasser quelque part, à nous dépasser nous-mêmes, et en même temps à accepter tout ce qu'on est en fait, et aussi à accepter les autres entièrement. Il y a vraiment une idée d'aller plus en profondeur dans les relations humaines avec les autres. Pour ce qui est de la Sibylle, alors pour tout te dire, je voulais prendre le Vision Quest, mais apparemment voilà, c'était plus enfin, j'ai été guidée pour prendre ça plutôt. Mon instinct m'a dit prends plutôt ça. Alors là, du coup, je dirais que c'est en complément du Tao, mais pour moi, on est dans un autre registre là. Là, on nous dit que effectivement, on est sur la bonne voie. Il faut garder en fait le rythme quelque part. Il faut continuer d'avancer et de progresser, même si c'est lent, même si c'est parfois un petit peu délicat. Et parfois, on peut même avoir des belles poussées vers l'avant. Et il faut vraiment se réjouir de ça et voir ça comme une véritable bénédiction du ciel. Par contre, ce qu'on voit au-dessous du paquet, l'énergie du dessous du paquet, c'est quand même se sentir isolé. Je pense que là, tu peux être ton meilleur comme ton pire ennemi. Et là, il y a vraiment une idée de sortir, essayer de briser cette espèce de pensée, de vision que tu es seul et que personne ne peut t'aider. Là, pour moi, il y a une idée de sortir de ces conditionnements et de sortir de cette espèce d'isolement. Pour d'autres qui sont dans des... Ah ouais, oh là là. Alors pour d'autres qui sont dans des relations, qui sont dans des relations assez établis ou non d'ailleurs. Mais pour moi, les ennemis peuvent aussi venir de l'extérieur au niveau des proches. Donc soit de la famille, soit justement d'un partenaire ou d'une partenaire de vie ou de quelqu'un dans ta vie. Alors là, ça peut vraiment être homme ou femme. Faut remettre dans le contexte en fonction de ta situation. Ça peut être, là on voit que c'est la femme, l'épouse, mais ça pourrait très bien être le mari. Donc il y en a pour qui, là, il va falloir que ça se termine sur le plan sentimental parce que on est avec quelqu'un qui n'a pas du tout nos intérêts à cœur et qui n'est pas du tout là pour nous faire avancer. Donc là, si tu es dans un espèce de blocage au niveau sentimental, il y a du ménage à faire dans tes proches et notamment sur le plan sentimental pour pouvoir ensuite laisser champ libre pour une histoire qui vaudra la peine d'être vécue et qui sera beaucoup plus lumineuse et qui te permettra aussi d'avancer sur ton chemin de vie. Donc là, pour les personnes qui savent, si vous savez qu'il faut partir, partez sans aucun regret. Il est temps d'avancer pour vous. Pour d'autres, il y a des rencontres qui vont se passer et attention plutôt aux membres de la famille ou à l'entourage qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Pour en revenir là, pourquoi je vous dis il est peut-être temps de partir parce que pour moi on a été dans une espèce de dépendance à autrui. On n'a pas su poser ses limites ou on a eu beaucoup de mal à le faire et donc du coup ça a découlé sur de la fatigue émotionnelle, de la fatigue peut-être physique, peut-être même une maladie ou quelque chose. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde et d'avoir été un petit peu le paillasson, on va dire là pour le coup, voilà le résultat c'est qu'on est cassé, qu'on a tout donné et qu'on a l'impression en plus que les autres, c'est là où ça devient un peu pernicieux, c'est que en plus on se dit avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour eux, et voilà où j'en suis, et voilà comme ils me traitent, mais ils ne te doivent rien, ils ne te doivent rien. Je le répète, ils ne te doivent rien. Si tu fais les choses, ça doit venir du cœur, et si tu les fais en ayant quelque part des prétentions ou des attentes, voilà, c'est toi qui poses les attentes, ils ne te doivent rien et tu ne leur dois rien, c'est réciproque aussi. C'est les choses, on les fait avec le cœur ou on les fait parce qu'on doit les faire parce que c'est un commun accord ou on les fait vraiment par amour inconditionnel. Mais si tu te plains d'avoir donné, d'avoir l'impression qu'on t'a tout pris, c'est toi qui t'es laissé complètement piller intérieurement.
Je sais, on n'a pas forcément envie d'entendre ça, mais c'est ça qui sort là. Notamment au niveau de tout ce qui est en rapport avec la famille et les biens, pour moi aussi, tout ce qui va être dans du matériel. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, la semaine va peut-être être un peu, pour certains, je pense que ça va être une très belle semaine, très exaltante. Pour d'autres, ça va être un peu la cuenta, quoi. La cuenta, por favor. Là, on va arriver au point de non-retour et on va se dire, j'ai assez donné, j'arrête d'être dans les apparences, j'arrête d'être dans le regard des autres, ce que les autres vont penser de moi. Je me reconcentre sur moi. J'accepte aussi la partie justement un peu plus sombre de moi-même et j'avance sur mon chemin. Et là, on sent qu'on est vraiment sur un renouveau, puisqu'on a l'enfant. Pour moi, c'est soit le début de projet, soit quelque part une renaissance peut-être pour toi, après avoir été dans une phase de convalescence, à te sentir à avoir senti soit que tu t'étais fait complètement monopoliser et phagocyté par les autres, soit au contraire, si tu as eu l'impression d'être vraiment dépendant, horriblement dépendant, mais pas la dépendance où tu sais que les autres sont là pour t'aider, mais où tu te sens complètement prisonnier par rapport à l'aide que peuvent t'apporter certaines personnes dans ta vie qui sont d'ailleurs pas forcément bienveillantes. Fais voir, tous les conseils ne se valent pas, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc là, si tu as été assez mal entouré et que tu te retrouves à avoir l'impression d'être un petit peu, t'as donné tout ce que tu avais et de toute façon tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là on sent qu'on est en train de mettre en place la suite des événements, on est en train de cogiter très, très sérieusement à un autre plan d'action pour se sortir de cette impasse dans laquelle on s'est mise, où on s'est retrouvé par la force des choses. On sent aussi qu'on pourra avoir des bonnes surprises ou des mauvaises surprises. Là, c'est vraiment, ça va dépendre des cas. On pourra avoir une très jolie surprise au niveau amical avec une personne, un homme ou une femme qui est peut-être pas forcément très proche de toi, mais qui va s'avérer d'une aide précieuse pour t'aider à avancer. Soit ça peut être la mauvaise surprise où tu te rends compte que c'est ce dit ou cette dite amie qui en fait te joue complètement faux jeu, joue double jeu et n'est pas honnête avec toi. Donc ça dépend, là ça va vraiment dépendre des personnes, soit ça va être des aides positives et des appuis de l'extérieur, soit va vraiment falloir compter sur soi, sur les ressources qu'on a à l'intérieur et sur son bon sens pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus justes pour toi. Bon, donc ouais, il y a vraiment deux cas de figure qui se dessinent, mais quand même globalement on est dans du progrès et pour moi on est dans une soit union vis-à-vis de soi-même, soit couper des choses avec certaines personnes pour laisser la place à d'autres de pouvoir entrer dans ta vie, mais on est dans quelque chose sur lequel de très qui sera très positif, enfin qui est quand même très positive, même s'il y a des choses un peu difficiles, délicates à passer. Là globalement, moi je trouve que le tirage est quand même nous montre ce sur quoi il faut qu'on bosse, c'est-à-dire bosser sur nous-mêmes et sur ce que l'on veut voir naître autour de nous et en nous, et aussi être intelligent et faire confiance à son instinct pour savoir si les gens et les personnes qui sont mises et les situations qui sont mises sur notre route sont là pour nous apprendre des choses, nous aider ou nous obliger à travailler sur les choses qu'on remet à plus tard. Parce que voilà, tu as deux choix, soit tu répètes, soit tu évolues. Répéter ou évoluer. Donc là, c'est plutôt assez simple. Enfin, je sais, c'est facile à dire, mais là, il n'y a pas 56 options envisageables, quoi. Hein. Ah bah, nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires êtes protégés. Numéro 22, le cactus. Donc là, on est sur des gens ou sur des personnes pas forcément très bien intentionnées. Là, j'ai plus l'impression que c'est domaine personnel, familial que pro, mais ça pourrait l'être aussi. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes très protégé. Donc vraiment, voilà, si tu flippes, n'aie pas peur et totalement confiance en toi. Je vais quand même lire la 22. On est aidé et fais-toi confiance, écoute-toi. Alors, le cactus, origine Mexique ainsi qu'une majorité des cactés. Leur floraison gracieuse et spectaculaire est souvent éphémère, mais aux couleurs éclatantes. Message, n'ayez aucune inquiétude et rappelez-vous que vous, ainsi que vos affaires, êtes en parfaite sécurité. Nourrissez plutôt votre esprit de pensée positive. Affirmation positive, à partir de maintenant et définitivement, je me sens en parfaite sécurité. Je suis totalement protégée ainsi que tous mes biens. J'ai totalement confiance en ma protection divine. Merci l'univers. Donc là, faites-vous confiance, mais on se la joue malin quand même.
on réfléchit et on fait preuve de bon sens, hein. Parce qu'il y a clairement je pense qu'il y a la vie va te mettre des tests. Et là, pour beaucoup d'entre nous, on va passer le test haut la main et on sera très très fiers de nous d'ici la fin de semaine, je pense. Ou même, voilà, quand des choses se présenteront à nous et que là, hop, on va gentiment dégager le passage pour pas se retrouver dans un traquenard. Donc je dirais quand même prudence au niveau des affaires ou de surtout si ta femme ou ton mari ou si on essaie quelqu'un proche de toi qui sait comment appuyer sur les boutons et vraiment utiliser des sentiments comme un levier de pression, ne te laisse pas faire et ne perds pas ton sang-froid. Pose tes limites, impose tes limites, quasiment presque j'ai envie de te dire. Fais-toi respecter, respecte-toi. On va prendre un message de guérison. Donc on est quand même bien aidé cette semaine, donc fais-toi confiance, normalement ça devrait passer tout seul. Courage. Ah ouais. Apparemment, on va en avoir un peu besoin. Ok. Bon, je vais lire les 3, ça fait beaucoup, mais enfin bon, si ça doit sortir, autant les lire. Actif. Je suis constamment dans l'action divine, je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. On parlait de tests. C'est pas un hasard, les personnes qui vont tomber, les situations qui vont tomber sont là pour t'apprendre des choses sur toi-même. Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Pour moi, ça résonne vachement avec cette carte, même au niveau des coloris. Transformer, transmuter l'ombre en lumière, il faut que ça devienne une force. Et la dernière, tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Bon voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus raccord que ça. On est dans le travail sur soi progressif et ça va être une semaine qui pourra être peut-être intense, mais en tout cas qui va apporter de très bonnes choses qui vont être très bénéfiques pour plus tard. Donc voilà, bah écoute, comme toujours, si tu souhaites me consulter pour une consultation, une guidance privée, lodufeu@gmail.com. Je reviens pour la pleine lune de la semaine prochaine. D'ici là, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire. J'aimerais bien essayer les tirages intemporels, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps, donc je reste sur ça. Et je te souhaite une très belle semaine à venir.